Imaginez ouvrir votre réfrigérateur et trouver une boisson crémeuse, légèrement pétillante, regorgeant de bactéries et de levures bénéfiques, quelque chose sur lequel les cultures anciennes comptaient prendre pour leur vitalité, mais reste à la pointe des cercles de bien-être modernes. On l'appelle kéfir, une boisson acide fermentée qui a attiré l'attention des amateurs de santé du monde entier. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le kéfir mérite une place particulière dans votre routine quotidienne, comment le préparer à la maison et ce que disent les Kroll et les dernières de recherche sur ses innombrables bienfaits pour la santé. Si vous n'avez pas encore décidé ou êtes simplement curieux, restez à l'écoute, car le kéfir pourrait bien être le secret le mieux gardé de la nutrition fonctionnelle. Les origines et la signification du kéfir. Le kéfir n'est pas un nouveau venu à la mode. Cette boisson lactée fermentée remonte à des siècles, bien avant que la commodité de la réfrigération ne facilite le stockage des produits laitiers frais. En fait, on pense que le nom kéfir vient d'un terme slave signifiant bien-être ou la bonne vie, un clin d'œil au remarquable sentiment de vitalité que les consommateurs réguliers ont historiquement rapporté. Imaginez d'anciennes communautés pastorales en train de traire les vaches, chèvres ou de brebis et conserver ce lait grâce à des processus de fermentation naturelle. Les produits laitiers fermentés sont probablement nés d'une nécessité, sans frigo ni réfrigérateur. Que pourriez-vous faire d'autre que de trouver des moyens de conserver naturellement votre production de lait? Le mot lui-même, qui signifie bien-être, dit tout. Même à cette époque reculée, les gens ont compris que le kéfir n'était pas seulement un moyen d'empêcher le lait de se gâter. En fait, cela les a fait se sentir mieux. La science dont nous disposons aujourd'hui appuie ces observations historiques, soulignant le riche profil des microbes bénéfiques, vitamines et minéraux dans le kéfir. Mon parcours avec les aliments fermentés, je l'avoue, j'étais un peu en retard à la fête du kéfir. Je suis fan de la fermentation depuis longtemps. Je fais ma propre choucroute, mon kimchi, mon pain au levain et mon yaourt. Mais d'une manière ou d'une autre, le kéfir est passé inaperçu pour moi jusqu'à ce qu'un ami, appelons-le Cam, il m'a donné un lot de grains de kéfir un été. À partir de ce moment-là, j'étais accro. Je fermente maintenant mon propre kéfir environ 3 ou 4 jours par semaine. Je le garde au frais au réfrigérateur et le déguste en petites portions. La touche légèrement gazeuse me rappelle le kombucha, que j'achetais beaucoup trop souvent. Grâce au kéfir, je peux satisfaire ce besoin de carbonatation sans sucre supplémentaire qui se cache souvent dans le kombucha acheté en magasin. Ce qui rend le kéfir spécial à mes yeux, c'est sa variété d'organismes probiotiques, à la fois des bactéries et des levures bénéfiques, travaillant en harmonie symbiotique. Cette synergie crée une boisson polyvalente et riche en nutriments qui s'intègre parfaitement dans la vie de tous les jours. Il est également utile qu'il soit relativement facile à préparer, abordable et tout simplement savoureux. Que dit la recherche? Pour mieux apprécier la position du kéfir en tant que superaliment fonctionnel, examinons une étude de 2017 publiée dans la revue Nutrition Research Reviews intitulée Milk Kéfir, avantages nutritionnels, microbiologiques et sanitaires, avantages nutritionnels, microbiologiques et sanitaires. Cet article résume des décennies d'études sur le kéfir, expliquant comment sa composition microbienne diversifiée le distingue des autres produits laitiers fermentés tels que le yaourt. Les auteurs soulignent que le kéfir est généralement produit à partir de grains de kéfir spéciaux, qui ne sont pas de vraies céréales comme le blé ou l'avoine, mais plutôt des agrégats de bactéries et de levures liés entre eux par des protéines et des polysaccharides. Ces grains de kéfir transforment le lait, qu'il soit de vache, chèvre, mouton ou même chameau, dans une boisson acide et riche en nutriments. Racines slaves et céréales symbiotiques. L'examen note que les origines du kéfir remontent au terme slave pour bien-être et souligne comment les personnes qui le consommaient traditionnellement remarquaient une amélioration de leur santé générale. Contrairement aux ferments lactiques non standards, les grains de kéfir sont composés de bactéries productrices d'acide lactique, bactéries productrices d'acide acétique et divers types de levures, fermentant ou non le lactose. Ces microbes coexistent dans un écosystème équilibré et chaque espèce contribue à la saveur finale, à la texture et aux bienfaits pour la santé. Lorsque vous tenez des grains de kéfir dans votre main, ils ressemblent à de minuscules fleurons de chou-fleur, amas caoutchouteux, qui ressemblent un peu à des baïques spongieuses. Fermentation et racines historiques possibles. La réfrigération étant une innovation relativement récente,
Beaucoup pensent que les humains consomment des produits laitiers fermentés depuis des milliers d'années. Découvertes archéologiques, notamment des peintures rupestres provenant des personnes qui élèvent ou traitent les vaches et des résidus de protéines du lait, offrent des preuves d'une consommation de produits laitiers remontant à au moins 8 millénaires. Certaines preuves suggèrent de même que son origine pourrait remonter à 20 000 à 40 000 ans dans certaines régions. Bien qu'il n'existe aucune preuve directe que les hommes anciens buvaient spécifiquement du kéfir, il est logique de supposer que tous les crus dans un environnement chaud se transformeraient rapidement en un produit aigre et fermenté. Au fil du temps, les communautés ont découvert que conserver le lait de cette manière non seulement prolongeait sa durée de conservation, mais je l'ai transformé en une boisson nutritive riche en probiotiques. Différent avec le yaourt. Une question naturelle se pose. En quoi le kéfir est-il différent du yaourt? En bref, le yaourt ne contient généralement que quelques souches de bactéries bénéfiques, tandis que le kéfir peut en héberger des dizaines, dont la levure. Cette diversité microbienne accrue peut apporter une variété d'autres avantages. Le kéfir a également tendance à avoir une consistance plus fine et plus buvable, bien qu'il puisse varier d'épais à assez aqueux, accompagné d'un léger bouillonnement dû au dioxyde de carbone produit lors de la fermentation. Comment faire du kéfir à la maison? L'un des avantages du kéfir est sa facilité de préparation. Si vous parvenez à mettre la main sur des grains de kéfir vivants, vous êtes à mi-chemin. Voici un résumé simple. Obtenez des grains de kéfir. Vous pouvez les recevoir d'un ami ou les commander auprès de détaillants en ligne comme Culture for Health, proposant des starters pour yaourt, levain et plus encore. Choisissez votre lait. La plupart du temps, on utilise du lait de vache. Cependant, le lait de chèvre, de brebis, de chamelle ou même de bufflonne peut faire l'affaire. De nombreuses personnes préfèrent le lait cru s'il est disponible légalement et provient d'une source fiable, mais le lait pasteurisé fonctionne aussi. La qualité est importante. Le lait biologique provenant de vaches nourries à l'herbe produit souvent un kéfir plus riche en nutriments. Récipient de fermentation. Mettez les haricots dans un bocal en verre propre. Remplissez le pot de lait en laissant un petit espace libre en haut. Couvrir et sécuriser. Une couverture respirante, comme une serviette en papier, fixée avec une bande élastique, est idéale. Cela éloigne les insectes, comme les mouches à fruits, tout en permettant au gaz de s'échapper. Fermenter, placez le biberon à température ambiante, environ 8 degrés Celsius à 25 degrés Celsius ou 46 degrés Fahrenheit à 77 degrés Fahrenheit. La fermentation peut prendre entre 12 et 24 heures, parfois jusqu'à 40 heures si une saveur plus forte est souhaitée. Les environnements plus chauds accélèrent la fermentation. Les endroits plus froids le ralentissent. Filtrer et conserver. Après la fermentation, remuez ou secouez doucement le bocal pour mélanger les couches de SCOBY qui peut se former au sommet. Ensuite, filtrez le liquide à travers une passoire non réactive, en acier inoxydable ou en plastique. Réservez les haricots pour votre prochain lot. Versez le kéfir fini dans un récipient séparé, fermez-le et mettez-le au réfrigérateur. Les grains de kéfir peuvent être réutilisés indéfiniment à condition d'être correctement entretenus. Rincez-les simplement à l'eau froide non chlorée s'ils ont besoin d'être nettoyés, bien qu'un rinçage fréquent ne soit pas toujours recommandé, car cela peut altérer votre microbiome. Si vous avez besoin d'une pause dans votre travail artisanal continu, vous pouvez laisser reposer les grains dans du lait au réfrigérateur pendant 1 semaine ou 2, ce qui ralentira leur activité. Point fort nutritionnel. Vitamines et minéraux. Selon l'évaluation de 2017, le kéfir est une bonne source de calcium, de magnésium et de vitamine B, notamment B1, B2, B5, B6, B12 et folate. Il peut également contenir des vitamines A, K et de petites quantités de vitamine C. Ces niveaux peuvent varier en fonction du type de lait utilisé, la durée de fermentation et les souches microbiennes spécifiques des grains de kéfir. Le lait cru provenant de vaches nourries à l'herbe a souvent un profil nutritionnel encore plus riche, qui comprend des acides gras et des micronutriments très bénéfiques. Pouvoir probiotique. L'une des caractéristiques distinctives du kéfir est son abondance de microbes bénéfiques. Les tableaux de la littérature scientifique répertorient ensemble de nombreuses souches de Lactobacillus, Streptococcus et même des levures bénéfiques comme Saccharomyces. Chaque microbe contribue à une relation symbiotique qui améliore le nombre global de probiotiques.
Cette diversité peut favoriser la santé intestinale, aidant à maintenir des mouvements intestinaux réguliers et améliorant potentiellement la digestion. Au-delà de l'intestin, un possible soutien immunitaire. Plusieurs études soulignent les propriétés antimicrobiennes du kéfir, indiquant une activité potentielle contre des agents pathogènes tels que Salmonella, Shigella, E. coli et autres. Acides organiques, peroxyde d'hydrogène et bactériocines, composés antimicrobiens naturels, le kéfir peut collectivement aider à éloigner les bactéries nocives. Certaines recherches suggèrent également que le kéfir peut moduler la fonction immunitaire, réduisant éventuellement les marqueurs de l'inflammation et favorisant un équilibre sain de la flore intestinale. Anecdotes et observations personnelles. En tant que personne qui consomme régulièrement du kéfir, du yaourt et d'autres aliments fermentés, j'ai remarqué que ma digestion semble plus fluide et j'ai réussi à éviter les maladies saisonnières pendant un certain temps. Bien sûr, j'accompagne cette habitude d'autres stratégies de santé, séances fréquentes de sauna, entraînement régulier et gestion du stress. Néanmoins, le kéfir semble être un pilier essentiel de cette boîte à outils de bien-être personnel. Si je me prépare à voyager ou dans une période de la journée particulièrement chargée, je m'assure de boire un petit verre de kéfir pour renforcer mes intestins avant de sortir. Est-ce une solution magique? Aucun aliment ne peut garantir une immunité complète. Mais le kéfir se distingue par sa facilité de préparation, sa diversité probiotique et ses nombreux bienfaits nutritionnels. Si vous investissez dans la santé intestinale, peut-être en achetant des capsules probiotiques coûteuses, pensez à ajouter du kéfir à votre régime. Il pourrait fournir une plus grande variété de souches bénéfiques pour environ le même coût, ou même moins, qu'un mois de supplément. Une brève note sur la sécurité du lait cru. Certains d'entre vous se demandent peut-être quels sont les risques pour la sécurité du lait cru. Contamination bactérienne et maladies d'origine alimentaire. Bien que le lait cru puisse présenter des risques, de nombreux partisans soutiennent qu'avec une manipulation appropriée et un approvisionnement fiable, peuvent être consommés en toute sécurité. Dans certaines régions, l'achat de lait cru directement auprès de petites fermes est légal et réglementé. Si vous avez des inquiétudes ou des problèmes de santé qui pourraient être affectés par les produits laitiers crus, consultez toujours un professionnel de la santé. Alternativement, l'utilisation de lait pasteurisé peut produire un délicieux kéfir, bien que certains soutiennent qu'il pourrait contenir un peu moins d'enzymes naturelles. Produit phare, accélérateur de jeûne à la berbérine. Avant de continuer à explorer les implications du kéfir sur la santé, je souhaite souligner un produit de soutien métabolique, Myoscience accélérateur de jeûne à la berbérine. La berbérine a une longue histoire d'utilisation traditionnelle, plus de 3000 ans dans certaines cultures, et la recherche moderne confirme ses bienfaits pour la santé métabolique, notamment par son interaction avec les hormones incrétines intestinales telles que le GLP-1 et CCK. La façon idéale de prendre la berbérine est environ 30 minutes avant les repas principaux ou avant le dîner pour aider à freiner les symptômes. Envie nocturne. Si vous suivez un programme de jeûne structuré ou cherchez à stabiliser votre glycémie, la berbérine peut être un ajout précieux. Visitez myoscience.com et consultez les centaines d'avis de personnes qui l'ont intégré à leur routine. N'oubliez pas d'utiliser le code podcast. C'est une petite façon de soutenir notre travail et d'obtenir une réduction. Le rôle du kéfir dans la santé métabolique. Pour toute personne travaillant dans le domaine du contrôle de la glycémie, la littérature offre des informations intéressantes. Les recherches décrites dans l'article de synthèse et d'autres études suggèrent que la consommation de kéfir peut aider à réduire la glycémie à jeun et l'hémoglobine A1C chez les patients diabétiques. En plus, lorsque des femmes d'âge moyen ou ménopausées incluaient le kéfir dans le cadre d'un régime hypocalorique, ils ont rapporté des résultats de perte de poids comparables à ceux obtenus en consommant du lait écrémé. Pendant ce temps, l'effet du kéfir sur l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et la réduction possible du risque de développer le diabète de type 2 est un domaine qui mérite des études plus ciblées et à grande échelle. Tension artérielle et facteurs cardiovasculaires. Bien que les recherches soient toujours en cours, certaines études indiquent que le kéfir peut favoriser la santé cardiovasculaire, peut-être en abaissant la pression artérielle et en améliorant les profils lipidiques dans certaines populations. Les mécanismes ne sont pas entièrement compris, mais les scientifiques soupçonnent que les sous-produits de fermentation et le chargement en probiotiques pourraient aider à moduler les voies inflammatoires et les signaux dérivés de l'intestin qui influencent sur la fonction des vaisseaux sanguins.
cohérence, saveur et variation. Une fois que vous avez appris à faire du kéfir, il est amusant d'expérimenter de petits ajustements. Temps de fermentation. Plus on le laisse fermenter, plus il devient épais et acide. Certaines personnes aiment une saveur très forte, tandis que d'autres préfèrent une saveur plus douce. Deuxième fermentation. Après avoir filtré les grains, vous pouvez laisser reposer le kéfir à température ambiante pendant encore 12 à 24 heures. Cette seconde fermentation peut intensifier la saveur et réduire tout résidu de lactose. Infusion de saveur, ajoutez des fruits, des épices ou des édulcorants, comme une touche de miel, pour créer une version personnalisée. Les baies, la cannelle et la vanille sont des choix populaires. Gardez simplement à l'esprit qu'ajouter trop de sucre pourrait nourrir des microbes indésirables, alors soyez modérés. Merci de votre attention et à bientôt pour la suite de votre voyage vers le bien-être, un verre acidulé et riche en probiotiques à la fois.